Coalition 64, coalition C4, opposition face à l'UDPS. Mesdames et messieurs, dans cette émission, on va revenir essentiellement sur cette question de coalition 64 et de coalition C4 du pouvoir et de l'opposition, afin de vous permettre d'avoir une idée un peu plus générale sur la question du changement de la Constitution. On parlera également de la problématique liée à la situation de l'Est du pays, comment les Congolais de l'Est perçoivent cette question de changement ou de révision constitutionnelle. Merci. Merci à vous tous d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes en face de nous. Un haut cadre de l'UDPS, c'est ce qui est dit, parti présidentiel, Monsieur Edouard Kabouaï. C'est un plaisir, comment ça va? Non, en tout cas, bien merci, cher Dan, et surtout l'invitation. Comme nous sommes là, nous ne pouvons pas permettre que les mensonges prennent l'ascenseur sur l'opinion publique et qu'il a fait grâce que nous puissions rétablir la vérité et surtout actualiser le peuple effectivement sur la situation évolutive de notre pays. Ainsi, je tiens d'abord à saluer les téléspectateurs et tous les internautes qui vont nous suivre à cette heure. À vous-même qui nous fait toujours honneur de venir parler du Congo, partager la pensée avec les patriotes qui ont leur âme attachée à la mère patrie. Ainsi, je vous remercie pour l'appel et l'invitation. Monsieur Dorkaboy, pas de glissement, ni de troisième mandat, encore moins de changement de la Constitution. Pas de loi référendaire. Ça, c'est la coalition 64. Comment vous réagissez? Cher Dan, nous tenons à dire à notre peuple qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont prouvé effectivement leur attachement à la mère patrie pour ne pas suivre les sirènes de nuit, les pseudos opposants qui sont alimentés à un cordon ombilical de M. Kagame. Effectivement, aujourd'hui, le peuple a constaté qu'ils ont eu la chance d'avoir à la mastodonte de ce pays un démocrate tout fait, qui est sorti vraiment dans ces moules-là de la démocratie, et personne n'a été empêché. Lorsque l'UDPS nous disons qu'en face de nous, il n'y a pas l'opposition, les gens peut-être nous taxent les noms de tous les oiseaux en étant orgueillés. Pourquoi? Mais en face, hier, de ce que vous venez de me poser la question, mais le peuple a vu et a constaté que devant l'UDPS, la prophétie de notre patriarche Tshisekedi Mulumba Derez Mémoire, qui disait que lorsque l'UDPS sera au pouvoir, il n'y aura plus l'opposition. Vous avez vu ça. Vous pouvez imaginer que plus d'autant de citoyens congolais qui s'autoproclament ou qui se disent d'être soi-disant les leaders de l'opposition, dans l'incapacité et l'essoufflement de mobiliser la rue. Et c'est ici même que je salue le professionnalisme de notre police, qui les a accompagnés tout bonnement, près même du palais de la nation dont les chefs de l'État travaillent, et que ni mort, ni blessé, ni arrestation, ni dispersion, ni quoi, on leur a laissé la rue vide. Faites ce que vous voulez, nous voulons voir votre capacité mobilisatrice et pour voir l'adhésion populaire derrière vous. Mais regardez, plus de tant de gens qui étaient candidats dans les dernières échéances électorales, candidats président de la République, etc. Mais cher Dan, une petite salle de Boboto qui n'ont pas pu contenir même plus de 30 personnes. Une poignée d'individus que nous comptons en dizaines ou en vingtaines, et qui n'ont pas pu même vraiment faire valoir effectivement de quoi ils parlent. Non, ici, nous devons dire à notre peuple que ce qui s'est passé hier, c'est pour que vous compreniez comment nous étions infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Ce que vous avez vu nommé hier, soi-disant, C64,
n'est qu'une branche politique de M23 ici à Kinshasa, le proxy de M. Kagame, avec leur plan et complot ourdi de déstabilisation de notre pays. Heureusement que le peuple congolais n'est pas dupe, il est résilient, déterminé et vigilant cette fois-ci pour sauvegarder les intérêts de notre nation. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils sont des proxys de Kagame et du M23? Mais, cher Dan, selon mes câbles, selon nos sources que nous avons, je crois peut-être vous aussi vous en avez eu cette information, oui. Nous tenons à dire à notre peuple, l'activité que vous avez vue hier a été financée par M. Kagame et M. Kabila et M. Katumbi. Lorsque nous tenons les comptes de valeur qui ont été déboursés hier, 5 millions de dollars. 5 millions. Et effectivement, les câbles sont là, toutes les sources, et ils confirment effectivement que c'était les fonds déboursés à partir de Kigali, dont M. Kagame, M. Katumbi, M. Kabila ont mis cette enveloppe à leur disponibilité, à leur disposition, effectivement, pour que ces gens arrivent même à mobiliser, enfin, que le monde voit effectivement que non, il y a quelques groupuscules de gens qui se sont en train de s'ériger contre la bonne marche de notre pays. Vous avez la preuve. Et alors, mais je vous dis, écoutez, demandez ceux qui, quelle est la preuve? Ceux qui étaient présents, ils vont vous dire que juste après leur aventure qu'ils ont tenu là, mais il y a eu déjà des couacs par rapport au partage qui n'était pas équitable et juste selon les sources que nous avons recueillies anonymement par là. En tout cas, ils sont en train de vous confirmer que à la sortie, il avait ceux qui avaient reçu autant, ceux qui avaient reçu peu. Et vous avez vu que tout le monde est parti seulement que pour avoir ce qu'on avait mis à leur disposition. Il n'y avait en tout cas aucunement pas une capacité ou une valeur républicaine à ce qu'ils étaient en train de faire hier. Mais Kagame a donc été avec cette coalition 64. Mais effectivement, cher Dan, nous rappelons à notre peuple, lorsque nous initions cette démarche, au début même, quand le président de la République, à sa sortie médiatique à Lubumbashi, au Katanga, savez-vous que le porte-parole du gouvernement rwandais, du régime rwandais, a tenu un point de presse pour répliquer effectivement que le Rwanda ne sera pas d'accord avec le projet du changement de la Constitution? Cher Dan, pouvez-vous comprendre cela? Donc, un pays qui n'est pas la République démocratique du Congo, dont le régime sont dans un complot, sont dans une démarche, sont dans un sens de vouloir faire montre à l'opinion internationale qu'ils ont toujours la même mise sur, en tout cas, la gestion de notre pays. Mais est-ce que les opposants... Et c'est ce que nous vous disons, que tout ce qui se passe, c'est Kagame, Kabila et Katumbi qui sont derrière ça, cher Dan. Est-ce que les opposants n'ont pas le droit de s'opposer au changement de... Mais ils ont... Une fois, nous étions avec vous, cher Dan, je vous ai dit ceci, nous avons cette fameuse constitution. L'opposition, on ne la ramasse pas dans la rue. L'opposition a un cadre bien constitutionnel. Et cette opposition est représentative dans un cadre organique appelé l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale, elle est la représentation du peuple. Votre voix en tant qu'une opposition ne doit pas se faire dans la rue. Mais votre voix en tant qu'une opposition républicaine doit s'entendre là où on parle du pays, là où on légifère les lois pour le bien-être du peuple. C'est là qu'on constate effectivement le poids de l'opposition. Ce n'est pas tout ce qu'il y a ici que vous voyez, que vous parlotent de part et d'autre. L'UDPS se considère comme étant le parti qui mobilise plus la rue, le parti qui a longtemps lutté dans la rue, pas dans les institutions. Non, mais ça serait contradictoire aujourd'hui. Non, cher Dan, écoutez, depuis sa création, oui, l'UDPS a fait montre de sa capacité intellectuelle et la performance de faire une opposition. Vous savez,
le 15 février 1982, lorsque l'UDPS s'est créée. Pourquoi l'UDPS s'est créée? Parce que parmi les leaders de l'UDPS, il y a ceux qui sont les co-rédacteurs et les rédacteurs de la constitution appelée la manifeste de l'Ancélé. Ok? Lorsqu'ils ont compris que le texte que nous-mêmes nous avons rédigé tenant compte des réalismes de notre pays et la bonne marche, et que ce texte était, comment dirais-je, en tout cas, qui ne cadrait pas avec la bannière de la gestion de M. Mobutu, qui était en train de gérer le pays à l'époque, c'est ce qui a révolté ce haut cadre-là, ces parlementaires-là, jusqu'à ce qu'ils ont amené que M. Mobutu doit comprendre que le pays ne peut pas évoluer dans le sens d'avoir un seul parti politique, un monopartisme. Nous devons nous étendre à le multipartisme. C'était toujours dans les institutions très chères d'âne. Parce que le trust parlementaire, mais on les appelle parlementaires. Ils étaient les députés, ils représentaient le peuple dans l'institution appelée l'Assemblée nationale ou le Parlement. Vous avez vu que leur démarche de l'opposition n'était pas en dehors des cadres institutionnels, chers dames. Voyez-vous, jusqu'à ce qu'ils ont constaté que, bon, écoutez, nous ne pouvons pas continuer avec ce système. Bon, et que Mobutu avait la même mise sur tout. Il avait voulu gérer notre pays de la manière dont il était en train de penser dans sa propre caboche et la manière dont il tentait toujours de vouloir guider le pays dans une dictature farouche. Nous avons continué toujours dans le cadre institutionnel, notamment la revendication de la tenue de ce que nous avons appelé à l'époque la conférence nationale souveraine. Était toujours dans le cadre des institutions chédanes. Voyez-vous, lorsque nous quittons cette étape-là et qu'on arrive, on constate après le départ de M. Mobutu, celui d'Opès qui avait demandé le peuple. Bon, maintenant là, nous devons mettre fin avec la dictature nous imposée par ce monsieur. Le peuple, prenez-nous en charge. C'est ce rendez-vous-là qui a fait à ce que M. Kabila, qui était rebelle dans des forêts de Ewabora, qu'il soit soutenu par les Occidentaux pour profiter de ce que l'UDPS avait levé comme option et que le peuple en avait pris à bras le corps. Et c'est comme ça. Mais oui, effectivement, parce que c'est l'UDPS qui avait demandé à l'époque-là, lorsque nous avons constaté qu'en 1995, en 1996, et que les choses n'allaient pas de la manière dont ça devrait y aller, et que la crise persistait. Et alors, c'est là que l'UDPS demandera maintenant à ses militants, à la population congolaise, prenez-nous en charge. Et c'est à ce moment-là que vous avez vu que les choses ont commencé à compliquer jusqu'à tel point que ces bandits-là sont venus. Et les bandits venant chez nous, le feu Etienne Tshisekedi Mulumba, le patriarche, notre icône, c'est celui-même qui est allé demander à M. Kabila qui nous avait amené les Rwandais. Dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous mettre d'accord pour que nous puissions maintenant remettre le pendule à l'heure et notre pays doit évoluer. Mais Kabila, sans tenir compte des dangers qui couraient derrière cela, bon, il s'est compromis avec ces gens-là. Vous connaissez l'histoire que notre président lui avait demandé qu'il demande au Rwandais qui l'avait accompagné, en train de donner les factures et puis partir. Mais la question que l'opinion se pose, la constitution de 2006, pourquoi il faut la changer? Cette constitution. Quelles sont les raisons fondamentales? Les raisons fondamentales, cher Dan, je voulais d'abord que nous fixions l'opinion. Oui. C'est dans l'opinion qui nous suit et de partout doivent retenir que lorsqu'on parle du changement de la constitution, nous nous en tenons beaucoup plus sur la loi fondamentale. La constitution, c'est la loi fondamentale qui est les formes même d'un pays, c'est que nous avons toujours dit, c'est une forme républicaine, tout ce que nous connaissons avec vous, qui règle le fonctionnement, qui règle la vie, la gestion, qui règle l'humanisme et l'humanité du peuple de ces pays-là. Voilà pourquoi on appelle ça la Constitution. En d'autres termes, c'est une loi fondamentale.
Or, les juristes sont d'accord avec moi. Tous nous connaissons. Lorsqu'on parle d'une loi revêt toujours un caractère impersonnel. La loi n'a jamais été taillée sur mesure d'une personne parce que tout ce qui s'abuse à ça, tout ce qui s'amuse à ça, il se rencontre vis-à-vis de tout ce qu'il pose là. Mais maintenant ici, nous voulons, parce que aujourd'hui nous sommes dans le 21e siècle, cher Dan. Nous sommes bités, nous sommes à vocation d'évoluer. Nous disons que cette loi fondamentale a été pour objectif de régler une situation de crise sécuritaire à l'époque dont notre pays était déchiré par 4 rébellions. C'est cet accord parce que l'origine même de cette fameuse constitution, c'est l'accord global inclusif qui avait mis sur la même table tous les belligérants pour leur demander d'abandonner les activités hostiles, de revenir au pays, que nous puissions parler, le pays en nous regardant face droit dans les yeux, que nous puissions faire marcher le truc. L'accord global que l'UDPS avait signé. Mais oui, l'UDPS a participé, mais l'UDPS n'a pas participé en tant qu'une branche armée. L'UDPS a participé en tant qu'une opposition non armée qui avait une réalité républicaine exacte, parce que comme vous le savez, nous ne sommes jamais battus dans des brousses, même pas dans des forêts. Nous faisons notre opposition dans la capitale, dans nos provinces, un peu partout dans les pays. N'a jamais pactisé ou fait signer un pacte avec un groupe armé. Jamais associé à un groupe armé. l'UDPS n'a jamais été associé à un groupe armé. Jamais dans l'histoire. Jamais dans son histoire. Les gens confondent les choses, cher Dani. Je vous dis, il y aura quelques internautes qui vont vous dire Papa Tshisekedi était parti à l'Est là-bas, il était avec RCD. C'était une démarche de ramener tout le monde autour d'une table afin que nous puissions avoir cet accord. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'impasse d'avoir la signature sur l'accord global et inclusif. L'UDPS était associé au RCD. Non, l'UDPS n'était pas, aucunement pas, cher Dan. L'UDPS était dans la démarche républicaine de ramener tout le monde. Pour votre information, au moment où était prévu que l'accord puisse avoir lieu et que tous les belligérants autour de la table de négociation puissent mettre fin à leurs activités criminelles, le RCD, en tant que groupuscule armé, il s'était rétracté. Il a boycotté de ne pas y signer. Pour eux, ils ne trouvaient pas leur compte à ce qui était préparé dans le groupuscule-là pour en tout cas, et qu'ils puissent s'engager à cela. C'est comme ça, lorsqu'ils se sont retirés, et que maintenant, l'accord est resté suspendu, pendu. Pourquoi? Parce que on s'était convenu que tout le monde devrait se mettre d'accord. C'est cette démarche-là qui a fait que Papa Etienne, en tant que leader de l'opposition républicaine non armée, qu'il entre encore dans une démarche de renégociation avec tous les belligérants pour que tous se mettent d'accord et que nous signons ce pacte-là et que les gens rentrent pour que les choses aillent maintenant de la manière dont nous étions en train d'entrevoir cela. C'était cette démarche-là. Cher Dan, écoutez, nous sommes un parti honorable et honoré. Nous sommes un parti des intellectuels, un parti réfléchi. Vous savez, nous avons fait 37 ans à l'opposition. Nous sommes les hommes. Prendre les armes, ça ne pouvait pas nous coûter quoi que ce soit. Mais le problème est que nous avons respecté notre testament. Parce que le statut de l'UDPS nous prohibe d'avoir le pouvoir par les armes. Et notre méthode de combat était la non-violence. C'est ainsi que nous nous sommes décidés, ok, pas de problème, ça prendra le temps que ça peut prendre. Nous allons toujours nous battre en tant que les hommes jusqu'au jour où le peuple comprendra effectivement la quintessence de la démarche de l'UDPS. Et l'UDPS, en tout cas, présidera au destiné de ce pays. Mais la force du progrès. La force du progrès était devenue aujourd'hui
l'opposition se plaint du fait que la force du progrès est armée de machettes, elle terrorise la population, elle terrorise les acteurs politiques de l'opposition. Dernièrement, Monsieur Epengue dénonçait le fait que les CID étaient attaqués par la force du progrès. Ces jeunes qui se réclament de l'UDPS, qui, armés de machettes, attaquent. Il y a même un monsieur qu'on a vu à Tchangou qui a dit ces manifestations de l'opposition sont des manifestations qui sont financées par Kagame et Kabila, tous les hommes, toutes les mamans. La personne qui osera se mettre sous la route sera sabotée. De prime abord, je vous dirais que je m'inscris en faux. Une personne qui déclare que celui qui osera marcher sera saboté. Mais est-ce que... Homme ou comme femme. D'abord, laisse-moi vous préciser une chose. Au sein de l'UDPS, nous n'avons pas une structure appelée Force du Progrès. Nous n'en avons pas. Au sein de l'UDPS, nous n'en avons pas. Vous êtes sûr? Oui. Nous n'avons pas de structure appelée Force du Progrès. Il n'est pas de Force du Progrès. Jekobeya est dans la structure de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Il n'engage pas la force. Il n'engage pas, en tout cas, je vous dis, il est tout ce que vous voyez là. Il y a la Ligue des jeunes. Or, au sein de la Ligue des jeunes, il y a des mouvements associatifs. Mais il n'y a pas une structure appelée Force du Progrès. Ça, c'est un. De deux, votre fameuse constitution donne le pouvoir au peuple. Dans un État démocratique, le pouvoir émane du peuple. Et le peuple, il est le patron de son pays. Si au jour d'aujourd'hui, un citoyen congolais qui désapprouve une démarche de balkanisation, qui désapprouve une démarche de déstabilisation des institutions de la République démocratiquement instituée, il ne faut pas taxer la personne là comme un bandit. Non, c'est la personne qui a l'âme attachée à son pays, qui veut voir son pays se développer, qui veut voir son pays aller de l'avant. Et vous ne pouvez jamais, dans un État démocratique, interdire à un citoyen droit à la parole. Non, cher Dan. Mais maintenant, si quelqu'un... Vous savez, lorsque la personne revendique, il y a plusieurs manières que les gens revendiquent. Il y a une personne, bon, il sait peut-être sa façon de revendiquer, c'est passer aux médias. Une autre personne, sa façon de revendiquer, c'est manifester. Une autre personne, sa façon de revendiquer, c'est de parler. C'est tout à fait logique dans un État démocratique. Mais les institutions que nous avons, notamment le ministère de l'Intérieur, les forces armées de la République démocratique du Congo, ils sont là pour encadrer et recadrer les citoyens. Voyez-vous, celui qui dit qu'il je vous donne un cas. Il va saboter. Je vous donne un cas, cher Dan. Aujourd'hui et hier, les militants de la Mouka sont allés vandaliser les biens des paisibles citoyens qui n'en veulent pas la position au trait politique. Aujourd'hui, il y a un compatriote congolais, Amassime, c'est cas d'aujourd'hui, que les militants, les badauds, les bandits, les milices de la Mouka sont allés attaquer ce monsieur-là à la machette. Il a été blessé grièvement et sa voiture a été attaquée. Pourquoi? Tout simplement, c'est un Kassaïen. Comment il s'appelle ce monsieur? Comment il s'appelle? Bon, mais... Cette milice de la Mouka, oui, regardez déjà. Elle s'appelle comment cette milice? Non, mais bon, ce sont des mêmes qui se connaissent. Dans les rangs, moi, je ne suis pas de la Mouka. Moi, je suis de l'UDPS. Mais, je crois, vous allez voir cette vidéo est virale maintenant. Et tout ce qui est sur l'internet et tout ce qui est les réseaux sociaux, il va voir ça. Mais est-ce que ce sont les gens de l'UDPS qui sont allés attaquer? Hier, quand ils ont fait les manifestations, je vous ai dit que les rapports est clair. Contrairement à l'époque où l'UDPS, nous avons subi des brimades, des arrestations, des balles, de tout. Nous avons des cicatrices jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque de la Kabylie, qui de l'opposition qui devrait quitter de chez lui et rentrer paisiblement comme ce qui s'est passé ailleurs? Est-ce qu'il y a quand ils ont tenu leur activité? Avez-vous entendu un rapport vous venir qu'il y a tel cadre de l'UDPS ou bien tel militant de l'UDPS qui s'est attaqué à ces gens-là?
Mais non, nous sommes dans un État démocratique. C'est que vous voulez faire. Il faut retenir que là où votre opinion se limite, c'est là où commence aussi l'opinion de l'autre. Nous sommes dans un État, vous ne pouvez et alors jamais astreindre l'opinion des citoyens de ce pays. Pourquoi vous voulez changer la Constitution? La Constitution doit être chamboulée à l'unique possibilité de donner une meilleure Constitution à notre peuple, chère dame. Je vous dis que cette fameuse Constitution... Il faut une meilleure Constitution au peuple. Mais oui. La Constitution qui est meilleure que celle-ci. La Constitution... Qu'est-ce que vous comptez apporter dans la nouvelle Constitution? Non, mais bon, d'abord, la meilleure Constitution. La meilleure. Que nous avons. Mais c'est la Constitution qui a été rédigée par les Congolais et pour les Congolais à la conférence nationale souveraine. On ne fait pas les constitutions du monde pour les politiciens. La constitution qui est issue de la conférence nationale souveraine. C'est celle-là que vous comptez à nouveau pour... Effectivement, mais parce que cette constitution a été rédigée au vu et au su de tout le monde, au Congo, par les Congolais. Mais qu'est-ce que et d'ailleurs, il faut honorer même les mémoires de ces gens-là. Notamment les cardinals Mosengo, Fétin Tsekedjo Moulumba, et tous les pionniers qui se sont bâtis, qui ont versé leur crème en mettant leur prescrit sur cette constitution-là. Mais quelle est l'urgence? Est-ce qu'il y a une urgence à changer? Mais l'urgence que nous avons, c'est parce que nous voulons nous développer. Cette fameuse constitution bloque notre développement. Comment elle bloque? Mais alors, bon, attendez. Vous avez appelé les gens d'hier que c'est le C64, une branche armée, mais à une opposition politique, branche de Kinshasa. Chers dames, prenez seulement leur fameuse article 64 là. Je ne sais pas, oh mon Dieu, qu'est-ce que nous avons mérité dans ce pays pour que nous n'ayons pas vraiment l'opposition qui devra faire face avec nous, effectivement, mon Dieu. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, chers dames. Prenez seulement leur premier paragraphe. Que dit Elle a 64. L'article 64. Tout Congolais a le pouvoir de faire des chèques, papa. Mais deuxième alinéa dit quoi? Et tu vas trouver au milieu de ces gens-là, oh, il y a ceux qui se réclament d'être juristes et conso. Mais deuxième alinéa dit quoi? Deuxième alinéa stipule ou dispose toute tentative de renversement d'un pouvoir ou d'un régime constitutionnellement institué est taxé d'une haute trahison. Et on dit quoi? C'est une infraction imprescriptible. Dites-moi, 2018, 2023, n'est-ce pas qu'il y a les élections dans ce pays? Félix Tshisekedi n'a pas pris les armes pour devenir président de la République. Mais eux disent que votre mandat s'arrête en 2020. Attendez, mais les mandats s'arrêtent. Qui sont-ils ces gens-là? Qui sont-ils ces gens-là? Ils font partie du peuple. Non, mais écoutez, lorsque vous totalisez 120 millions de Congolais et que vous avez 195 Congolais qui sont d'accord pour qu'on puisse chambouler, qu'on puisse revoir, qu'on puisse actualiser et établir notre constitution, alors une poignée de 5 personnes qui vont se lever pour résister à une voix majoritaire comme ceux qui vont rester. Chers dames, mais il faut comprendre aussi que la démocratie, mais c'est la majorité qui rapporte. Oh, la démocratie est un pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais quand eux disent que vous voulez vous maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Mais attends que je termine même mon fil d'idée. Bon, maintenant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas pris le pouvoir par les armes. Il a été élu démocratique. D'ailleurs, même la démarche de l'alternance dans ce pays. Mais l'histoire est là. On ne change pas l'histoire. L'IDPS s'est bâti à corps à cri, bec et ongle, pour qu'aujourd'hui, que Félix Tshisekedi soit président de la République. Félix Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par les armes. Il y a eu les élections en 2018. Il y a eu les élections en 2023. Mais maintenant, lorsque ces gens-là se réunissent dans un groupuscule, Made in Kagame, Kabila et Katumbi, pour vous dire qu'ils sont 64, est-ce qu'ils ont réellement bien lu, fait une bonne lecture religieuse, intelligente de l'article 64? Mais maintenant, lorsqu'ils se réunissent, et pourtant, ce qu'ils ont fait hier,
ou leur création de cette soi-disant plateforme-là, mais c'est cette plateforme-là qui devront se résister contre les rebelles Nanga. Parce que c'est lui qui a tenté, et vous avez su même leur maître Kabila, qui en avait parlé aussi, qu'effectivement nous devons résister parce que nous avons l'article 64. Mais M. Nanga qui occupe une petite partie de notre République, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans quel statut? Un rebelle qui a voulu prendre le pouvoir par la force. Mais maintenant l'article, l'alinéa 2 dit quoi? L'alinéa 2 dispose que toute tentative de renversement à un régime constitutionnellement établi est d'abord taxé d'une haute trahison et une infraction imprescriptible qui est punie par la loi. Mais la et c'est ce qui doit être fait. Régime constitutionnel. Effectivement. Régime constitutionnel. C'est-à-dire le régime, ce régime-là est donc tire sa légitimité de la Constitution. Mais effectivement, c'est ça ce que j'ai dit. Maintenant, vous voulez changer cette Constitution. Mais nous voulons changer parce que nous avons compris que cette Constitution est devenue obsolète. Écoutez, vous voulez changer cette Constitution, renverser cette Constitution. Maintenant, d'où viendra votre pouvoir? D'où est-ce que vous allez tirer votre pouvoir? Notre pouvoir. Parce que vous tirez votre pouvoir de la Constitution, qui vous a permis d'être élu en 2018 et 2023. Maintenant, si vous changez, vous touchez à cette Constitution, d'où viendra votre légitimité du pouvoir? Alors, cette fameuse Constitution en avait déjà prévu l'article 5. Notre pouvoir, maintenant, nous allons l'étirer que par le peuple. Parce que la souveraineté du pays émane du peuple. Et c'est le peuple qui va en déterminer par une voie. C'est ça la procédure. Est-ce que le peuple vous a dit qu'il a besoin de changer la Constitution? Mais effectivement, très cher Dan, mais vous voyez partout. Vous voyez partout. Cher Dan, écoutez, oui. C'est ça ce que je vous ai dit, que les gens doivent faire une lecture intelligente, une lecture patriotique. Les gens doivent d'abord dépersonnaliser le débat de la Constitution. Les gens doivent comprendre que nous ne parlons pas du changement de la Constitution taillé sur une mesure de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous parlons d'un changement d'une Constitution qui doit toucher les réalités quotidiennes de notre peuple et de notre pays. Et c'est comme ça que le peuple demande. Que demande le peuple actuellement, cher Dan? Vous suivez partout, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les journaux, partout dans la diaspora, même au pays. Toutes les organisations ici acquises au changement sont d'accord à ce que nous puissions avoir une réelle constitution qui est notre constitution à notre propre... Vous avez fait un sondage qui est crédible? Mais oui, effectivement, mais les sondages sont là. Vous êtes en train de voir de partout. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous prenez votre même micro-baladeur, interrogé sur dit pour... C'est pas comme ça que le sondage se fait. Un sondage se fait... Je vous dis, le sondage est bel et bien clair là-dessus. Le peuple veut le changement de la Constitution. C'est ce qui est clair. Bon, la Constitution vous bloque. Vous avez dit que la Constitution vous bloque. Oui. Bloque le développement du pays. Quels sont les articles qui bloquent le développement? La Constitution bloque le développement du pays. Cher Dan. Quels sont les articles qui vous bloquent? Ok, je vous prends les dispositions de l'article 90. Et l'article 91. Ok. Le peuple congolais, dans le monde entier, sous d'autres cieux, il n'élise pas un premier ministre ou la première ministre. La circonscription électorale d'un président de la République, c'est toute l'étendue de la République, le chef de l'État. Ça dépend du scrutin. Cher Dan. Oui. Non, mais je vous dis que ce soit le pourcentage. Ça dépend. Mais donc, c'est ça ce que j'ai dit. Ça, c'est ce que vous dites, c'est la Constitution de 2006. Oui, mais voilà pourquoi vous me donnez la raison. Donc, c'est ça que je vous dis. L'article 90 dispose que le Premier ministre émane ici d'une majorité parlementaire. N'est-ce pas? Mais lorsque le peuple va aux urnes, les peuples ne vont pas aux urnes pour élire un premier ministre ou la première ministre. Les peuples vont aux urnes pour élire un président de la République. Or, qui est redevable au peuple? C'est le président de la République. Mais comment voulez-vous une personne à qui il a recueilli les voix de ses patriotes, et ces patriotes-là lui donnent un mandat bilan
pour son bien-être, mais vous lui ravissez encore ce pouvoir, ce mandat-là, pour donner ce pouvoir-là à un premier ministre ou à une première ministre. Mais en tout cas, c'est déjà paradoxal. Voyez-vous? Là, vous le mettez le bâton dans les roues. Chef Dan, vous dites que ça nous bloque à quoi? La configuration de ces dispositions 90-91 stipule que le président de la République, qui est élu au suffrage universel, il n'a pas droit de nommer un ministre, un premier ministre de son propre choix et de son propre critérium. Il doit nommer ses premiers ministres au sein de la majorité parlementaire. Mais je vous ai dit que depuis le multipartisme, très cher Dan, aucun parti politique au Congo ne peut avoir à lui seul la majorité parlementaire. Il serait toujours obligé absolument de coaliser avec les autres pour avoir une majorité présidentielle. Ça vous prend combien de temps? Mais prenons seulement, parce que la science politique s'en tient dans les réalités. Prenons seulement chez nous ici au Congo. Lorsque le président de la République est élu, vous avez par exemple 30 jours pour lui confirmer par rapport à ces élections. En quoi c'est un blocage? Mais ça bloque lorsque vous prenez à peu près une année. Oui. Vous prenez 8 mois. Tout simplement pour avoir le Premier ministre. Et que le Premier ministre, lorsque vous l'avez déjà, alors il est obligé ou elle est obligée maintenant de composer son gouvernement. Et puis, il y aura maintenant des conciliables, il y aura maintenant des conciliables. Cher date, ça bloque. Matata Pogno avait été nommé en à peine quelques jours. Hein? Ça n'avait pas traîné. Quand il a été nommé par le président Kabila. Bah oui. Pas non. Je vous rappelle. Les vieux Mondontimba pas son âme. Mouzito. Non, je vous dis, les vieux Mondontimba pas son âme. Chibala. Informateur. Mouzito, même. Mais vous savez combien de gens qu'on a nommé informateur uniquement pour composer le gouvernement? Parce que ce soit Kabila qui nous ont précédés. Ils n'avaient jamais eu la majorité parlementaire de soi. Il fallait toujours coaliser avec les gens. Vous savez, en 2006, c'est là qu'on coalisé avec la famille. Et alors, il continue. Vous avez une grande famille, Union Sacrée de la Nation. Oui, mais Union Sacrée de la Nation, c'est l'ensemble de tous les partis politiques qui ont adhéré à la vision du chef de l'État. Ce n'est pas les partis de l'UDPS qui a la majorité présidentielle. C'est un blocage aussi. Mais c'est un blocage tout à fait. Comment ça? Mais écoutez, vous prenez le pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir de gérer à vous-même. Pour donner votre bilan, donner le meilleur de soi-même par rapport à ce peuple-là qui vous a élu. C'est un blocage, on est bloqué. Ça vous prend. D'ailleurs, normalement, lorsque vous comptez même sur les mandats là, mais le président a à peu près 2 ans et demi ou 3 ans, tout simplement de gérer. Attendez, M. Edouard Kaboy. Madame Souminoa, IDPS. N'est-ce pas? Madame Souminoa. Oui. C'est elle la chef du gouvernement, elle vient de l'IDPS. Effectivement. Oui. Jacquemin Chabani. IDPS aussi, oui. N'est-ce pas? Oui. Vous avez Liaou. Oui, IDPS. Ah oui. Vous avez Doudou Famba. IDPS. Tout à fait. Donc vous avez les ministères régaliens. La plupart des ministères régaliens sont à les mains de l'IDPS. Non. Vous ne pouvez pas vous plaindre, monsieur. Ici, on ne parle pas. Ici, on ne parle pas. Prenons même la ville de Kinshasa. On ne parle pas des ministères régaliens, cher Dan. On parle de la vie des institutions de la République. La ville de Kinshasa. C'est-à-dire que... ça, c'est l'IDPS. Oui, mais je vous dis, écoutez. C'est vous qui gérez. Mais l'IDPS n'a pas pu avoir la majorité parlementaire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le multipartisme. Ici au Congo, vous avez plus de... la vision. Plus de 1000 partis politiques. Moi, quand je suis les ministres, Patrick Mouya n'est pas de l'UDPS. Oui. Mais quand il parle, il dit sous la vision et l'impulsion du chef de l'État. Mais la vision n'est pas un programme. Oui, c'est pas un programme. Donc, c'est-à-dire que le président de la République a une vision. Maintenant, la première ministre, c'est bien elle maintenant qui doit, en tout cas, articuler cette vision-là dans un programme. Voilà. Mais maintenant, le président de la République est bloqué. Il est dépouillé de ses prérogatives constitutionnelles de gérer le pays de soi-même. Parce que nous avons adopté le régime semi-présidentiel, comme vous le savez. La dame qui gère le gouvernement, elle est de... Ce n'est pas le problème d'avoir la dame, chère dame. Tous les ministères n'est pas composite de l'UDPS. Tous les ministères sont composites ici de l'Union Sacrée de la Nation. Je vous dis... ils obéissent à qui? Qui dirige le conseil? Mais ils obéissent à leurs autorités morales. Voyez-vous? Non, monsieur. Mais oui, mais effectivement, mais écoutez, mais nous sommes avec vous.
N'est-ce pas que vous avez suivi M. Batilokwepo? Il a fait quoi? Non, mais vous avez suivi sa sortie médiatique de l'autre fois qui vous disait que, écoutez, les problèmes n'est pas de la Constitution, c'est le problème d'hommes. Et les gens ne veulent pas dire la vérité auprès du président et tout ça. Mais demandez le pardon, mais après avoir déjà montré sa position. Voyez-vous, il y a des gens qui sont dans l'union sacrée qui ne sont pas avec le chef, qui dépendent dans leur cordon congénital avec les autorités morales, etc. Et tout ça, ça bloque Cherdan. Donc le président n'a pas. Mais maintenant, regardez, lorsqu'il a un problème, le peuple demande quoi? Le peuple demande, Papa Fachi, mais Papa Fachi est astreint à des devoirs de réserve constitutionnelle. Il ne peut, vous savez même que le président dépend même de ce pouvoir. Vous savez que le président n'a pas l'autorité, le pouvoir de faire partir un ministre de son propre gouvernement. Il doit passer d'abord par les voies parlementaires et puis ça passe par la première ministre. Mais si le premier ministre, comme M. Ilungi Kambo qu'on a fait, et qui n'a pas voulu même livrer d'autres ministres par rapport à leur malversation dans la gestion, vous serez toujours bloqué. Bon, vous voyez ce qui se passe, la déstabilisation dans nos provinces. C'est parce que le président n'a pas le pouvoir de nommer ses propres gouverneurs. Très bien. À part ça, quel autre article qui nous avons l'article 51. L'article 51. Qui dispose que il doit y avoir un groupe minoritaire vulnérable dont l'État est à la nécessité absolue de protéger. C'est quoi une communauté vulnérable? Alors, une communauté vulnérable, les Tutsis rwandais, selon eux, qui ont quitté le Rwanda pour venir s'installer chez nous, formant leur parti de terre appelé Minembwe. Maintenant, ce groupe-là, pour eux, ils en ont qualifié que c'est un groupe ethnique, plutôt, un groupe qui est vulnérable, dont l'État est obligé à protéger. Donc, mais pourtant, quand on parle de communauté, toujours, on voit les Tutsis. Oui, mais effectivement, prenez l'article 51 qui dispose cela. Ce sont les Tutsis. Mais effectivement, pourquoi? Parce que nous avons vu et nous avons constaté. Et d'ailleurs, regardez la manipulation qui se passe aujourd'hui. Est-ce que la Constitution dit est-ce que la Constitution dit que ce sont les Tutsis? Mais il faut expliquer. Il faut expliquer, c'est ça le terme. Oui, mais parce que chez nous, au Congo, toujours dans leur fameuse constitution, reconnaissent effectivement que nous cohabitons pacifiquement dans les ethnies, dans les tribus. Oui, mais il n'y a pas une communauté vulnérable quelque part dont l'État est absolument obligé de protéger. Et pourtant, l'État, en tant que garant de tous ses concitoyens, il n'y a pas une minorité à protéger. L'État protège tous les citoyens et tous les citoyens et toutes les tribus et toutes les ethnies. Mais maintenant, ce groupe vulnérable-là, cette communauté vulnérable-là, viennent d'où? Chez Dan, disons-nous les choses telles qu'elles sont. Vous voyez comment on est en train de manipuler nos frères Banyamulenge. Est-ce que la Constitution dit que la communauté... C'est ce que nous avons constaté, cher Dan. Mais écoutez. Dans les discours de supplétifs de l'armée rwandaise, notamment la FCM 23, quelle est leur apologie là-bas? Ils vous disent que non, écoutez, nous sommes venus protéger les Tutsis rwandais. Il y a des autres qui vous disent les Tutsis congolais. Et il y a des autres qui vous disent les Banyamulenge. Voyez-vous, comment vous pouvez, vous, chez vous, nous les Congolais, nous ne sommes jamais ingérés dans les affaires ethniques du Rwanda. Et vous avez suivi toujours nos frères Banyamulenge qui vous disent que nous n'avons pas demandé à Messieurs Kagame quiconque de venir. Mais nous sommes chez nous. Comment vous voyez tout ça, leur complicité, etc. C'est ça ce qui dispose de l'article 51, Chadam. Vous le savez encore, je crois que ça doit être l'article 217, dont la constitution belgo-française, Made Kigali nous imposait et importait. Mais ils nous ont demandé d'abandonner partiellement notre partie de terre, seulement pour des convenances africaines. Chédan, ça se fait où? Alors, ça se fait où? Et au jour d'aujourd'hui, la réalité, dans ce que je vous dis, vous avez suivi Kagame, non?
qu'il vous a déclaré que mon problème au Congo, ce n'est ni Félix Tshisekedi, ce n'est ni quiconque. Mon problème au Congo, c'est nos terres. Mais est-ce que le Rwanda a des terres au Congo? Ou bien c'est nous les Congolais qui doivent revendiquer nos terres au Rwanda? La coalition, la C4, coalition pour le changement de la Constitution. Dites-nous un peu comment vous comptez déployer cette coalition-là sur le terrain. Ben, effectivement, cher Dan, d'ailleurs, je tiens à vous informer, bon, vous-même, vous l'avez fait aux primaires de prise de votre parole. Le secrétaire général de l'UDPS, président ad intérim de l'UDPS, a demandé aujourd'hui à tous les cadres de l'UDPS, tous les partis qui composent l'Union sacrée, toutes les organisations de la société civile et autres, que d'ici un matin, nous allons lancer aussi la coalition pour le changement de la Constitution. Et ils ont mobilisé les militants. Voilà pourquoi ils étaient cantonnés dans une petite salle avec une poignée de plus de 10 personnes. Mais nous allons mobiliser le peuple dans la rue. Nous en avons montré tout simplement à l'appel pathétique de notre secrétaire général, le président ad intérim, l'honorable sénateur Augustin Kabouya Chilumba, quand il a demandé que nous allons, nous, dans la rue, pour appuyer les sanctions américaines contre ce Rwandais Kabila, et que nous demandons encore, ces sanctions continuent jusqu'à son arrestation à l'immédiate, toutes les télévisions du monde, toutes les radios en ont parlé. Plus de 200 000 quelques de personnes, déferlement populaire. Et comme la politique aussi, c'est un rapport de force. Et nous allons leur montrer que à l'opposition de 37 ans, nous sommes les chefs de la rue. Nous connaissons la rue plus que quiconque. Nous allons mobiliser le peuple. Et le peuple sont derrière Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et nous, l'UDPS, nous allons nous battre bec et ongle pour que nous concrétisons le testament historique et une promesse de notre patriarche Félix Tshisekedi Mulumba de mémoire, que le jour où l'UDPS sera au pouvoir, nous allons jeter à la poubelle cette fameuse constitution des belligérants et nous aurons une très bonne et belle constitution qui a été rédigée, souscrite par les Congolais au Congo pour le bien-être de notre peuple. Pour finir, hein, encore combien de temps le président Tshisekedi devra-t-il rester au pouvoir encore combien de temps? Vous dites? Le président Tshisekedi, vous voulez qu'il reste au pouvoir combien de temps encore? Non, le président Tshisekedi restera au pouvoir jusqu'à ce que la guerre terminera, jusqu'à ce que le pays sera pacifié, jusqu'à ce que nous vivrons dans une paix définitive et durable. Il y a les calculs politiciens qui se passent dans les officines étrangères. Très cher Dan, je tiens à vous informer. Mais c'est Kagame, lui, il s'en tient au mandat. Mais il attend d'assassiner même le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, croyant qu'après 2028, lorsqu'il quittera le pouvoir, qu'il puisse ravir le Congo. Il s'est trompé lamentablement. Donc, et il doit terminer la guerre. Donc, le président Tshisekedi restera au pouvoir jusqu'à ce que la guerre terminera. Exactement. Ça sera mentionné dans la nouvelle constitution? C'est le peuple qui en décidera. C'est le peuple qui en décidera. Mais pour le moment, du moment que nous n'avons pas le nord et sud Kivu, et que l'armée rwandaise continue toujours avec ses intentions belliqueuses et toujours ses velléités expansionnistes, cher Dan, Félix Tshisekedi, parce qu'il est l'unique et le seul Congolais qui a tenu tête devant ces criminels, devant ces tortionnaires de sang qui est Kagame. Comme celui qui a tenu tête, l'histoire retiendra que c'est lui-même qui va en découdre définitivement avec M. Kagame. Alors, si M. Kagame, M. Kabila, M. Katumbi
croient que 2028 est proche, il veut nous ravir nos terres pour que nous puissions rester des esclaves et que Félix Tshisekedi partira, les peuples congolais disent dans leur ensemble non et niet. Ce que les Européens ont fait pour Volodymyr Zelensky en Ukraine pour que les élections ne puissent pas avoir lieu et que Zelensky doit rester jusqu'à tel point que la guerre prendra fin. Ainsi, nous aussi, les Congolais, nous en disons ensemble que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo restera au pouvoir jusqu'à ce que la guerre prendra fin, jusqu'à ce que nous aurons une paix durable et définitive. C'est la volonté du peuple. Nous sommes dans un État démocratique. C'est le peuple qui va décider. Et d'ailleurs, ça se voit déjà clairement sur le terrain. Rossi Mukendi, d'heureuse mémoire, proclamait au effort que le peuple gagne toujours. Et donc, on espère que le peuple gagnera dans ce combat qui oppose l'Union sacrée à l'opposition. Mais ici, il y a une dichotomie de faire. On espère que le peuple gagnera. Oui. Ce peuple sera soit du côté de l'Union sacrée, soit du côté... Non, le peuple est du côté de l'Union sacrée. Du bon côté de l'histoire. Mais oui, le peuple est du bon côté de l'histoire, parce qu'il faut regarder même les activités, que ce soit politico, associatives, etc. C'est dans la bouche de tout Congolais, toute Congolaise, que ce soit au pays, dans la diaspora, qui veulent qu'il y ait carrément le chamboulement de cette fameuse constitution. Donc, comme on dit, Félix Tshisekedi pour une mission. Effectivement, Félix Tshisekedi a une mission, il n'a pas un mandat. Et puis, Félix Tshisekedi incarne le peuple en soi. Et le peuple l'a prouvé hier. Lorsqu'il y a eu cette complicité de la coalition dite C64, qui est une branche politique d'M23 de l'armée rwandaise, financée par Kagame, Kabila et Katumbi, vous avez vu que le peuple n'a pas adhéré à ce projet machiavélique. Le peuple est derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son bien-être. Et déjà, il en a déjà prouvé. Et le peuple entend encore beaucoup plus. C'est ça ce qui doit continuer d'être fait, très cher. Le peuple est en tout cas de notre côté. Le peuple est du côté du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire, effectivement. Bon, on le vérifiera. Effectivement. Dans quelques mois, dans quelques années, de quel côté le peuple va se pencher. Est-ce du côté de la coalition 64 ou de la coalition 4 Mais ce qui est certain, le peuple gagne toujours. Tout à fait. Au revoir.